Et salut tout le monde, c'est TechGhost, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie des chroniques. Donc là j'ai augmenté un petit peu mon niveau pour justement pouvoir faire l'histoire qu'on voit ici. Mais tout d'abord nous allons lire le courrier que nous a laissé Fléau d'Acier. Donc que s'est-il passé pendant que vous vos numéros là. Ok. Donc il y a eu une mauvaise nouvelle, donc, si vous avez lu. Notre troupe, pardon, j'allais dire notre guilde, mais non. Notre troupe a été décimée par les fantômes. Et donc, on va se diriger vers le premier point de passage, pour voir justement ce qu'il en advient. Parce que vraiment, notre troupe, elle était vraiment bien. Moi, j'aimais bien Maverick, tout ça. Eurial, Dinky, le petit jeune. C'était vraiment une bonne troupe, donc on va voir ce qu'il se passe. Donc, personnellement, je connais déjà ce qu'il va se passer, mais on y va. Donc, on peut voir, on est à la Citadelle Noire, la capitale des Tchars, nous allons donc nous diriger vers notre point de passage de chaîne de commandement. Pardon. Alors... on doit y aller. C'est parti. Entrer dans l'instance. Donc là, c'est quelque chose qui est en rapport avec notre troupe, évidemment, comme vous avez pu le constater. Il va se passer quelque chose avec les personnages qu'on a déjà vus, qu'on ne va plus revoir peut-être. Mais en fait, il va se passer quelque chose, c'est à chaque fois comme ça. Donc, on est là. Adinky, Viventaille, voilà. D'accord, Viventaille. C'est le seul de notre troupe qui reste. Donc on va lui parler pour voir. Alors, le meilleur d'entre nous, Dinky, Eurial. Après être trait... ah oui, d'accord, il les a séparés. En fait, ils se sont fait tuer un par les fantômes. D'accord. Ok, donc c'est vraiment psychologique quand même. Hein. Ok. Donc la petite vidéo. Tiens, regardez qui est enfin de retour. Quand Fléau d'Acier en aura fini avec vous, vous regretterez d'avoir survécu au reste de votre troupe. Comme si je me préoccupais de ce que tu penses. Qui es-tu et que fais-tu ici? C'est Rosie Brisper. Fléau d'Acier m'a recruté avec d'autres pour reconstituer la troupe. Une minute. Il te recrute sans nous en parler? Ouais, parce que vous avez rendu votre dernier soupir, vous vous souvenez? Et c'est probablement mieux ainsi. Allez vite vous présenter à Fléau d'Acier dans la caserne, où c'est la raclée assurée. Ok, donc là on peut voir, on va se faire littéralement laminer par Fléau d'Acier, donc notre supérieur, je pense, hiérarchique. Donc nous sommes en plein dans le bastion un petit peu de la Légion Sanglante, dont on fait partie. Donc regardez les premières vidéos des chroniques. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh là là, on va se faire démonter. Bon, alors. Bonjour. Petite vidéo. Qu'est-ce qui va se passer? Légionnaire, on dirait que le champ de bataille vient de vomir un nouveau déchet. Vous avez fait tuer mes meilleurs soldats. Et vous avez le cran de revenir empuantir notre caserne avec votre lâcheté. Je les ai fait tuer? Dites-moi, chef, qui est responsable de cette unité? Qui donne les ordres? C'est vous, non? Surveillez votre langue, soldat, ou je vous la ferai arracher pour insubordination. Rage, apprenez à cet incapable comment on s'adresse à un légionnaire. Avec plaisir. Alors, ça m'étonnerait pas qu'on ait un petit combat. Reposer les sbires de Fléau d'Acier. Oh mon dieu! Hop, on y va, on se jette dans la bataille. Pour nos amis qui sont morts. Et hop, ça c'est fait. Toi tu bouges. Toi tu bouges, je dis. Ça va saigner, bah tu vas voir mon gars, comment ça va saigner. Hop, on les attire vers nous.
En fait, je pense que le meilleur élément de la Légion Sanglante, c'est la mienne. Regardez, un autre cadavre refusant d'admettre qu'il est mort. Je pensais que seuls les humains étaient aussi stupides. Alors là, on doit se faire la petite légionnaire qu'on a recrutée pour nous servir. Ça va être chaud parce que ça a l'air d'une vraie teigne. Après, je dis ça, je dis rien. Allez hop. Hop, on les met tous. Bim, bam. Hop, bim. Allez, on se fait Cérosis là, Viventaille. Viventaille, ça va. Allez hop. On la met, on la met. Elle se déplace vite, mais on sait pas grave. Alors, on la démonte. Voilà. On l'a bien démonté là. On a niqué tous les mecs de la Légion Sanglante. Du calme tout le monde, maintenant. Ainsi vous combattez votre propre troupe mieux que vous combattez l'ennemi. Hors de ma vue. Laissez-moi réfléchir à ce que l'on va faire de vous. Des tas de marchandises sont entreposées au stand de Tella. Apportez-les-moi sur le champ. C'est le seul travail qui vous convienne. Si vous échouez, votre peau me servira de paillasson. Compris? Compris, chef. Voilà, donc on doit aller récupérer les provisions. C'est pas la fin de l'épisode, enfin de cette partie de l'épisode, puisqu'on n'a pas vu le bouclier où on gagne les objets qu'on a besoin. Donc ça doit pas être la fin. Ça va être une vidéo assez longue puisque on a 4 parties, une partie à chaque fois pour l'histoire. Donc je vais couper les déplacements au montage. Pour éviter que ce soit trop énervant. Donc on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de la vidéo. Donc nous voilà pour la seconde partie. Là il faut à 10 millions de corvées. On peut voir là, c'est chaud hein. Donc il faut récupérer les provisions. On y va gaiement parce que nous on aime bien ça hein. Et hop, on entre dans l'instance. Waouh. En fait je trouve que les images sont très belles. Pas seulement pour cette race-là, mais elles sont vraiment très belles. Oh là, il speed le petit Viventaille. Ok. Alors mon petit Viventaille. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Poup, poup, poup. Tranche cuir. Ah oui, ça doit être un de nos alliés, ça. Parce qu'on l'a vu dans la vidéo d'intro, quand on nous présente dans la vidéo. Regarde la vérité en face. Le reste de ta troupe a fait défection volontairement. Pourquoi combattre pour la Légion Sanglante quand on peut cuisiner pour la Légion de la Flamme? Sans compter que les femelles nous ont à la bonne. Tu veux que je déserte et que je te rejoigne pour que tu puisses me ravaler au rang de cuistot? Oublie ça. J'ai tué une centaine de mâles 2 fois plus grands que toi. Rentre dans les rangs ou plante-toi une lame dans le ventre. Je m'en contrefiche. Tu n'as pas réussi à trouver de nouvelles recrues à la ferme aux cochons? La Légion de la Flamme doit vraiment être désespérée. J'ai fait le voyage jusqu'ici pour le ravitaillement, mais ceci est bien plus amusant. Vous voulez vous amuser, recrues? Alors envoyons un message à la Légion Sanglante. Enterrez ces idiots et détruisez ce ravitaillement au passage. Ok, tu veux vraiment qu'on se fight, toi? Ça va pas aller, mon gars, hein, ça va pas aller. YOLO, allez hop. On les met bien. Donc la Légion de la Flamme, c'est des bandits de chars. Par contre, Viventaille, il faut vraiment qu'on te... Ah oui, d'accord, on a même des traîtres de la Légion Sanglante. Bah c'est gay, dis donc. Allez hop, on les met. On leur met la mine. Clac. Bim. Bam. Allez, en 2. Allez. Ok. Youhou. Donc, c'est un truc de malade tellement on fait mal. Allez hop, venez dans mon truc. Vu que nous on aspire tous les dégâts, et bah Viventaille se prend presque rien. Hop. Ya. Donc des fois je ne parle plus, mais c'est parce que les bots parlent. Donc j'espère
que ça vous dérange pas, sinon dites-le moi. Et je comblerai, c'est trop. Donc on est en train de les mettre là, mais c'est un truc de malade. Hop, là, ça m'étonnerait pas qu'on doit... Voilà. On doit affronter le recruteur de la Légion de la Flamme. Hop, il prend super cher. Ah, d'accord. C'est quand même un petit joueur, quoi. Hop. De toute façon, nous, regardez, on est 2 fois plus grand que lui, au moins. Ah, il fait super mal, ce... Hop, hop. Oula, il m'a stoppé dans mon élan. Hop, comme ça, il va se le prendre, même s'il nous fait ça, une attaque de... Merde, là. Et hop, là, bim. Oh là, comment on l'a mis mal. Je connaissais ce soldat. C'était le meilleur quartier maître de toutes les légions. Et il pouvait te trouver tout ce dont tu avais besoin. Eh oui. Oh, la Légion de la Flamme, c'est vraiment des pourris. Donc on doit parler à Tranche-Cuir. Ma troupe a cédé aux sirènes du pouvoir et tout le monde a déserté. Je n'aurais jamais pensé voir ça. Ma vie est tout ce qu'il me reste. Mais elle est à vous si vous m'acceptez dans vos rangs. Nous avons besoin de soldats, et manifestement, vous savez vous battre. Bienvenue dans la troupe. Je vous préviens, mon légionnaire va nous noyer pour la perte de ce ravitaillement. J'espère que vous savez nager. Ne vous en faites pas. Je peux retenir ma respiration un bon moment. Et je préfère la punition à la mort ou à une vie de gladium. Passez devant. Ok, on a recruté un nouveau char, on va dire, désolé du bug, pour notre troupe. Donc là, on doit choisir plusieurs gants. Voilà, donc on va s'en équiper tout de suite, je vous propose. Hop, on les met, ils sont magnifiques, mais c'est pas du tout la couleur qu'on attend. Je pense, hein, ça va pas du tout avec la couleur, donc on va arranger ça. Voilà, non, pas comme ça, réinitialiser. On va plutôt mettre blanc, voilà, et bleu les autres. Pas mal. Oh là là. Allez hop, c'est bon. Voilà, et donc maintenant, on repart pour les plaines d'Ashford pour continuer encore cette partie de mon histoire au level 10. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la 3e partie de cette histoire. Donc nous revoilà à la Citadelle Noire pour faire le rapport à Fléau d'Acier, dont le légionnaire qui nous a assigné les basses besognes, je le précise. On doit encore lui faire son rapport, donc on va se faire démonter quelque chose de bien, parce que on a perdu le ravitaillement. Donc je pense que ce n'est pas acceptable pour un légionnaire. Mais bon, donc on va se faire démonter par notre petit Fléau d'Acier. Mais c'est pas grave, au moins on a eu un point positif. On a gagné quelqu'un dans notre troupe fraîchement reconstituée. Et ça c'est plutôt pas mal. Désolé, j'ai dû faire une pause puisque je m'étais perdu. Oui, ça arrive. Donc je m'étais perdu puisque je suis allé trop haut. Mais donc il va falloir... Oh là là, ça bug. Les flèches me disent n'importe quoi. Donc apparemment il faut qu'on redescende. Bon, bah très bien. Comme ça, voilà, c'est fait. Hop. On redescend. On peut y aller en freestyle. Où est-ce qu'on doit aller? Apparemment on doit repartir. Ah, donc on doit repartir. Ah, d'accord, on devait faire le tour. Donc je suis désolé de ce petit contretemps là. Je vais speeder pour être à temps à la Citadelle Noire, à la promotion. Donc peut-être qu'on va être promu, on ne sait pas. Mon Dieu, j'ai peur. Ah, ascenseur vers le fléau. Donc dans les capitales, on a toujours ces sortes de petits ascenseurs qu'il nous faut aller
plus bas ou plus haut. Donc oui, on entre dans l'instance. Promotion dans l'air. Ouh, ça sent pas bon. Donc promotion dans l'air, normalement ça sent bon, mais quand on a vu le début là, La mauvaise nouvelle à Fléau. on se dit que ça pourrait pas être pire. Je te couvre. Normal, merci. Mon dieu, ça c'est une arène, ça m'inspire pas quelque chose de bon. Donc on doit parler à notre petit... oula, on était fusionnés. On doit parler à notre petit fléau d'acier. Tiens, revoilà le courageux soldat qui m'a prêté main forte à la crypte de Baradine. C'est un plaisir de vous revoir, tribun Brimstone. Excusez-moi, mais je dois parler à Fléau d'Acier. Légionnaire au rapport. Le stand de Tela est compromis. Il grouille de légionnaires de la flamme. Les vivres ont été détruits. En d'autres mots, vous avez échoué une fois de plus. Par la griffe de Gan-Ur, donnez-moi une bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ. Allez, essayez pour voir. Vous n'en avez pas le courage. Vous êtes fichu, Fléau d'Acier. Soit vous renoncez à votre statut de légionnaire, soit je vous fais moi-même mordre la poussière. Vous voulez me remplacer, misérable petite ordure? Alors, prouvez que vous le méritez. Descendez là-dedans et battez-vous. Montrez-moi ce que vous savez faire, et je vous montrerai peut-être comment combat un véritable légionnaire. Rassemblement, soldats! Venez voir comment j'écrase cette petite mutinerie. J'espère que cela vous apprendra le respect. Donc on a provoqué en duel Fléau d'acier. Donc je suis tout seul au milieu de l'arène. Que va-t-il se passer? Donc à mon avis on va affronter des vagues d'ennemis. Désolé pour les bugs là, je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. Donc vaincre les gladiateurs. Ok, ils sont là. Gladiateurs du fléau, YOLO. Hop, on leur met la mine. Hop. Hop. Donc, il faut quand même savoir qu'on là, on les met bien. Hein. Donc, voilà. Vaincre le champion de l'arène. Oui, le champion de l'arène. Que je le démonte. Ok. Le champion de l'arène. Tu veux vraiment qu'on se fight, mon gars? Et bah, c'est parti. Allez, prends ça dans ta gueule. Hop. Bim. Alors, c'est une... là, je sais pas, on donne pas sa classe, mais je pense que c'est une guerrière. Hop, on la met à la mine, par contre, comme d'habitude. Allez, hop. Clac, clac, clac. Et on l'a défié, hein, mais bien proprement, hein, l'autre, là, fléau d'acier. Hop là. Dévoreur géant. Ok. Ouhou. Dévoreur géant. Bah c'est parti. C'est parti mon gars. Hop. Ça c'est fait. Il prend super cher. Allez hop, viens par là. Ah bah non, ça va pas marcher. Hop. YOLO. Hop, on lui tourne autour, il comprend pas ce qui lui arrive. Ah, d'accord. Des fois, il me met bien. Ouh. Alors, des fois, il envoie des petits trucs comme ça. Vilain du tout. Hop là. Donc, il nous met par terre des fois, mais rien de bien méchant, puisque là, on voit, il perd beaucoup de sa vie. Hop. Et voilà, il est mort. Voilà. Donc là, ça ne m'étonnerait pas si on va combattre de la Légion sanglante. Donc on peut voir, il y a
fléau d'acier. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Petite vidéo pour nous l'expliquer, je pense. Splendide. Ce soldat dépasse toutes les attentes. Qu'en dites-vous, fléau d'acier? Il est si impressionné qu'il ne sait plus quoi dire. Allez, entrez dans l'arène et battez-vous, fléau d'acier, ou je vous éventre moi-même. Oui, Tribun. Je ne vous entends pas, légionnaire. Oui, monsieur. Il se fait vraiment rabaisser Ce qu'il y a de plus officiel, fléau d'acier. Hein. Le soldat est prêt pour admettre la mort. Et vous? Oui, je suis prêt. Vous n'allez pas en revenir, Tribun. Je vais massacrer ce chaton impertinent pour l'exemple. Mais oui, c'est ça, mon gars. Allez, attirez. Hop. Comme ça, il se prend double attaque en même temps. Double punchline dans ta gueule. Hop. Alors, on massacre le château. Hop. Hop. Donc, il nous met quand même de petits coups. Le petit chaton, comme il dit, hein. Clac. Je suis désolé, ça bug un petit peu. Hein. Voilà. Nouvelle vidéo. Stop, je me rends. Ne me tuez pas. Je peux encore être utile à la Il Légion est vaincu, sanglante. soldat. Il peut soit vivre pour continuer à servir l'armée de son mieux, soit mourir au nom de la discipline de la Légion. Dans un cas comme dans l'autre, la décision vous appartient. Tuez-le ou chassez-le de votre troupe. J'hésite. Parce que quand même, il nous a beaucoup rabaissé. Hein. Donc, mourir ou... ouais, vu qu'on est quand même assez bon, on va le laisser partir. Allez hop, dégage-toi. Non mais sans blague, c'est moi le maître de la troupe maintenant. Léo d'Acier n'était pas fait pour commander. Félicitations pour votre promotion, les Je vais reconstituer cette troupe et me montrer digne de votre confiance, Trident. Je vous en fais la promesse. Commencez par regarnir les rangs de votre troupe avec des gladiums méritants. Gagnez leur confiance. Compris. Des recommandations? Fian le Spectre et Sour Apocalypse. Deux bons soldats qui ont traversé une mauvaise passe. Je vous ferai un briefing détaillé quand vous voudrez. Ok, on doit rendre compte au tribun Brimstone qui a assisté au combat et qui nous dit que notre petit fléau d'acier n'était pas fait pour commander, donc on va lui parler. Bonjour. Il veut pas qu'on lui parle. Hein. Et hop. Parle-moi. Fort bien, légionnaire. Deux choses s'offrent à vous, aussi valables l'un que l'autre, sûr. Fire le smake, t'es là. Plusieurs décennies durant jusque là. Alors, sourd. Nécromant de talent. Infiltration, on est déjà notre petit vivant taille, donc on va prendre Fienne le Spectre. Et voilà, c'est parti. Nous avons fini encore un épisode de notre pardon, de notre histoire. Donc on va choisir une petite arme. Et voilà, on a encore dépassé encore plus un niveau. On a même une nouvelle armure de tête. Regardez comment on va être beau. Oh là là, c'est magnifique. Oh, par contre, on n'a plus de poils sur la tête. Mais ce n'est pas grave. Donc, c'est parti pour qu'on se retrouve en face de Fienne le Spectre. Donc, on va peut-être recruter dans notre troupe. Et donc, on se retrouve à tout de suite.
Donc on se retrouve dans les plaines d'Ashford pour aller justement rencontrer notre petit Fian le Spectre, qui me paraît être un bon choix. Donc c'est un campement de la Légion des Cendres, donc les voleurs, les trucs du genre. Ah, on a des harpies, mais ça on s'en fout puisque moi je vais faire mon histoire ici, ça ne vous dérange pas. Allez hop. Ouf. Fin de la ligne. Donc ça, c'est un humain revenant, évidemment. On peut voir même la petite bouche qui est cousue. Donc là, nous allons recruter une autre personne dans notre troupe. Donc, au rapport, nous avons Viventaille. Nous avons moi, évidemment. C'est le chef de la troupe. Nous avons Tranche-Cuir. Une autre, là, la petite qui s'est interposée et qu'on a détruit. Et maintenant, bientôt, Fian le Spectre. Hop, il est là-bas, Fian le Spectre. C'est un petit vieux, on va dire. Il a des petits restes, on va dire. C'est un vétéran de la guerre. Donc, on lui parle tout de suite. Ah oui, ok. Donc, à tout de suite. Enfin, on écoute. Fian le Spectre. C'est Rytlock Brimstone qui m'envoie. Ah, mon vieil ami Rytlock. Il veut sans doute me demander une dernière chose avant ma mort. Pas tout à fait. Lui et moi voulons vous recruter dans notre troupe et vous voir remettre votre mort à beaucoup plus tard. Venez avec moi et commencez une nouvelle vie. Les commencements sont l'affaire des genoux. Je suis vieux. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Trancher la gorge du maître de guerre Kellar. À moins que vous ne sachiez comment abattre un fantôme pour de bon, le maître de guerre Kellar reviendra quand même d'entre les morts. Mes camarades réclament justice depuis leur tombe. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir égalisé le score. Nous purifierons ensuite cette crypte en leur honneur. Si vous survivez, vous nous rejoindrez. Dans le cas contraire... Puis, je reviendrai à mon tour sous la forme d'un fantôme pour continuer à tuer ces diables d'Ascaloniens jusqu'à la fin des temps. Ok, donc on a un mec qui veut à tout prix tuer un maître de guerre humain, apparemment. Donc, on y va. Ok, on a des petits archers ascaloniens, mais c'est mignon un archer ascalonien. Allez hop. Hop. Toi, tu dégages. Clac. Je suis désolé si ça bug un petit peu. Mais là, on ne peut plus reculer. Hop. Attaque tourbillon. Hop. Ça, c'est fait. On enchaîne avec la combattante, là. On la démonte à 3. C'est un peu dégueulasse à dire. Ok, on doit aller tout au fond de la crypte. C'est chaud, mais on va y arriver. YOLO. Bam. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Bim. Allez hop, donc on avance. On s'en fout des gens. Hop. Donc là on est en plein dans une crypte humaine. Là on peut voir. Il n'y a que des humains partout. Il y a même des statues humaines. Vraiment, tcha, les humains dans pour le début de partie Tchiar, c'est vraiment une sous-race presque. Hein. Donc là on attaque en plein milieu. Nous on s'en fout, on est des fous. Hop. On attaque ceux qui sont en arrière. Hop. Clac, venez par moi. Vers moi. Pardon. Allez, on se dirige. C'est par où qu'on doit aller. Ouais, c'est par là qu'on doit aller. Hop. Bah voilà. On s'est fait tout le monde. Donc le petit mage là, tu vas voir ce qu'on va en faire. Et bah on le détruit. Et bah c'est parti. Hop.
Bim. Voilà, ça c'est fait. On continue. Patrouille de fantômes droit devant. Il faut choisir, chef. On les laisse passer. On les élimine. Allez, on les élimine. Si vous l'avez entendu, il nous demandait si on les laisse passer ou si on les tue. Bah, je pense que notre choix est fait. Hop. Donc le fanatique, bah voilà ce qu'on en fait. On le démonte. Hop. On avance encore un peu plus dans la crypte. On peut voir, il y a des spectres. C'est parti, on y va gaiement. Les fanatiques, on en a plus rien à faire. Où sont mes compagnons? Éventail. Bon bah, ah oui, d'accord. L'autre, il est déjà. Ne répétez pas. Hop. Comment on les démonte trop. Hop là. Donc, gardien, on peut voir. C'est une classe qui est quand même super puissante. Bah, parce que là, on peut voir, je prends presque 0 dégâts. Plus par contre, le cooldown. Donc, le cooldown, c'est le temps en fait de recharge des attaques. Et pas spécialement bon par rapport à d'autres classes. Par exemple, je crois que la classe où le cooldown est le moins grand, ça doit être le voleur. Parce que c'est très rapide, il faut que ce soit réactif. Oh là là, on s'en fait un là. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Par contre, en puissance d'attaque, on est très très bon. Oh là, Fivantail là, faut que tu te calmes un petit peu, mon gars. Donc, pour un petit vieux, il se débrouille pas trop mal. Hein. Allez, on y va. Hop. Clac, le maître de guerre, il est où? Ok, il est là-bas. Où est-ce qu'il est? Hop. On les démonte. Ah, Vivantail, il va crever. Pardon. Ah non, Vivantail. Nope. Nope. Bon, bah, tant pis. On détruit le petit fantôme. Et on est reparti. Ok, maître de guerre. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Il est parti où? Il est là. Hop, on le démonte. Donc, il est pas très puissant, hein. Les boss, enfin les gros mobs des débuts ne sont pas très puissants. Mais pourquoi il se téléporte? Lui, il est bizarre. Oh. Clac. On le détruit avec Vivantail et Fianne le spectre. Ok, qu'est-ce que tu vas faire, Kellar? Donc, on doit parler à Fianne le spectre pour savoir s'il va vraiment rejoindre notre troupe. Peut-être que mes frères et sœurs vont enfin pouvoir trouver le repos dans les brumes maintenant. Vous avez réduit Kellar au silence. Ils en tireront une certaine satisfaction. Le vieillard que je suis est peut-être encore en état de combattre. Vous reste-t-il de la place pour moi? Bien sûr. Bienvenue dans la troupe. Ouais, cool. Maintenant, on a plein de monde dans notre troupe, hein. La vache. Vitalité, précision ou puissance. On va prendre vitalité pour une fois. Et on a encore passé un niveau. Donc, ce qui est bien, c'est que... Maintenant, on a une récompense à chaque niveau passé, en fait. Et c'est mieux qu'avant, puisque avant, on avait certains trucs qu'on pouvait pas prendre. Enfin, il fallait attendre beaucoup de niveaux pour se les faire. Et donc maintenant, c'est vraiment cool. On a une récompense à chaque niveau, et ça, c'est vraiment chouette. Donc, on va équiper notre armure de maille. Donc, c'est parti. Mon dieu, comment elle va être? Oh là là, elle est trop stylée. Ok. Bon, bah c'est pas mal ça. Donc, on doit, attendez, récupérer ça. On va prendre robustesse, évidemment.
Et on se retrouve tout de suite pour la dernière partie, cette fois, de notre histoire. Donc, nous revoici, pour la dernière fois dans la Citadelle Noire, pour aller rendre visite à notre petit copain Rytlock Brimstone. Donc, le tribun, ça veut dire un petit peu comme un roi. C'est celui qui dirige vraiment tout, qui gère en fait la société de chars. Donc on peut voir, il est très stylé dans cette armure. Il a une épée en fait en feu, c'est un petit peu dommage, assez mal représenté dans le jeu quand on combat avec lui par exemple. Sinon, il est vraiment stylé. Donc, on doit parler à notre petit ami Rytlock Brimstone maintenant. Salut mec, comment ça gaze? Donc, vidéo. Maintenant. Oh yeah. Bonne nouvelle, tribun. Fian le Spectre a rejoint ma troupe. Beau travail, légionnaire. Et vous revenez juste à temps pour votre prochaine mission. L'un des voyous de Fléau d'Acier, Rage Langue d'Acier, est devenu un problème. Il a rejoint la Légion de la Flamme après votre prise de commandement. Il semble décidé à vous abattre à n'importe quel prix. Je le livrerai à la Légion sanglante, pieds et poings liés si nécessaire. Non. Il y a un temps pour la pitié et un temps pour les exécutions sommaires. Je ne veux pas donner à Rage une seconde chance de trahir la Légion sanglante. Alors nous allons lui offrir un accueil à notre façon. Bien. Retrouvez-moi aux portes de la citadelle quand votre troupe sera prête à se déployer. Rombé. Et voilà. Donc, on doit encore se rendre aux portes de la ville quand notre troupe sera prête. Donc, ça veut dire maintenant, on peut le dire. Ça va être maintenant. Maintenant, là, on peut voir... Il y a un des amis de Fléau d'Acier qui a rejoint la Légion de la Flamme, pardon. Donc la Légion de la Flamme, c'est, comme je vous l'ai dit, comment ça s'appelle, un petit peu les bandits des chars. Ils tuent des gens, ils volent de la nourriture. Donc c'est vraiment les bad boys des chars. Hop, on speed pour y aller. Hop, on saute au milieu, on s'en fout. Hop. Là, on doit aller tout là-bas. Bah, ce que je vous propose, vu que je ne savais pas où c'était, on se retrouve tout de suite près des portes. Donc, nous revoilà près, justement, des portes de la Citadelle Noire pour poursuivre notre histoire. Donc là, on va devoir aller supprimer Rage, qui s'appelle. C'était un acolyte de Fléau d'Acier, comme je viens de le dire. Et on doit aller la supprimer, puisqu'elle est rentrée dans la Légion sanglante. Dans la Légion de la Flamme, pardon. On doit aller la supprimer. Donc, ça va être encore un épisode avec de la baston au mont. What? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des... What? Il y a des cochons partout. Enfin, c'est des cochons. Entre guillemets. What? Alors, j'ai jamais fait ça. Je découvre avec ton... Repos, légionnaire. Vous avez eu le temps de vous préparer? Amplement, tribun Brimstone. Que devons-nous faire? Ce flagorneur de Rage Langue d'Acier a été repéré dans la région. Commencez par ces éleveurs de bétail. Voyez ce qu'ils font ici. Et demandez-leur s'ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Au travail. Oui, monsieur. Ok, on doit aller demander aux éleveurs s'ils ont vu quelque chose. Bonjour. Faites attention à ces vaches, vous ne risquez pas grand chose, donc vous vous tâchez. Que viennent faire ces vaches ici, on va dire. Bon, un légionnaire. Et quand un légionnaire me donne un ordre, pas question de discuter. Ah, bah c'est peut-être lui. Ok. On doit inspecter les bêtes pour savoir qu'est-ce qu'il a pu bien mettre. Ah oui, c'est les taureaux avec les gros trucs. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a mis sur ce
taureau-là. Alors, faites-le décamper. Ah d'accord. Faites-le décamper de la ville. D'accord, en fait, c'était un piège. Il a chargé un taureau pour le faire exploser. Ouf, le taureau a été désintégré. Hop, un deuxième. Ok. Au revoir. Taureau de bas. Pouf. Bon bah voilà, ça c'est fait. Petite vidéo. Les taureaux se sont fait atomiser par des bombes. Voilà. Quoi de plus logique en même temps? Vous savez, si je n'avais pas un énorme tas de viande de bœuf sous les yeux, je pourrais presque en rire. Vous rirez plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de savoir où sont partis ces imposteurs de la Légion de la Flamme. Ils sont allés dans la ville. Je dirais dans cette direction. Passez devant, légionnaire. Rage vient juste d'être promu du rang de crétin flagorneur à celui de menace sérieuse. Ok, donc on va devoir le défoncer, mais littéralement pour éviter qu'il fasse de plus de dégâts. C'est parti, on doit aller le défoncer là-bas. En plus, il y a des petites chars et tout et tout. Snarl d'endure. Ok, donc c'est qui lui? Difficile de dire par où Rage est passé. Snarl. Bonjour. Encore du travail. Encore une inspection, blablabla. Il ne s'agit pas de... Alors. Ouais. Ah, ok, donc il a dû... Wouh! Ah oui, donc on peut voir, c'est vraiment un... Chaque décision peut influencer sur... l'histoire. Donc là, on peut voir, j'ai choisi, en fait, sans le vouloir, de me combattre contre des élémentaires, en fait. Si j'avais choisi la seconde possibilité, qu'est-ce qu'il aurait pu bien se passer? Je me le demande. La magie du feu, faire usage de la magie du feu sous mon nez. Une fois que nous aurons déjoué la petite opération de sabotage de Rage, je lui arracherai. On passait les saboteurs au fil de l'épée. Ok, on doit se faire tous les braises. Allez, venez par là. Hop. Youhou. Allez hop, on va taper cette braise. Ah non, je suis mort. Enfin, ah bah non, j'ai rien dit. Hop. On la démonte quand même. Faire remonter un Il coup doit tout seul. disposer d'alliés au sein de la Légion de la Flamme. Dans ma peur, elle mijotait quelque chose. C'est peut-être l'occasion de passer à l'action. Allons, en route. Ok, on doit aller là-bas. On doit se faire... Ah bah non, on doit aller même par là. Ok. Plutôt un bon combat. Donc on doit aller par là pour voir... Rage. Rage qui est chiant. Parce que... Il a la rage. J'arrête, je suis désolé. Des nouvelles? Ok, donc une petite vidéo pour nous expliquer encore. Que vous est-il arrivé, soldat? J'étais un légionnaire de la sanglante. Il avait l'air amical, mais quand il m'a tapé sur l'épaule, j'ai senti mes forces m'abandonner. Il m'a pris mes vêtements, mes bottes et tout mon équipement. Dites-nous où il est parti et allez à l'infirmerie. Il se dirigeait vers la casse. Infligez-lui une bonne correction de ma part quand vous le trouverez. No problemo, mon mec. Allez, on y va, on va le démonter. Je pense qu'on va se le faire, hein. Sérieusement, ça m'étonnerait beaucoup. Ah oui, d'accord, ils ont tué des gens. Ok. Alors là... Oh, tiens, Rage. Il est là-bas, notre petit Rage. On va se le faire.
d'autres soldats étourdis qui déambulent en Mais il les a sous-vêtements. tous tués, hein. Soit nous sommes sur La bonne vache, il est puissant, ce soit nous mec, avons hein. manqué la meilleure fête de l'année. Vous avez récupéré le matériel? Oula, il y a un char, il a... C'est de la Je l'ai Légion ici même. sanglante, vous voyez. Avec ça, vous pourrez vous promener librement et tranquillement. Non, de Le la temps Légion de la qu'ils Flamme, pardon. réalisent qu'ils ont été infiltrés, il sera trop tard. C'est fini, langue d'acier. J'ai éliminé ce lâche de fléau d'acier. Et c'est maintenant ton tour. Dis-moi juste une chose. Pourquoi nous as-tu trahis au profit de la Légion de la Flamme? La fierté t'empêchait de servir ton nouveau légionnaire? J'avais tout prévu. Ce lâche de Tristolam était le seul obstacle entre moi et le commandement de cette troupe. Mais tu as été plus rapide que moi. Au final, peu importe la bannière sous laquelle je sers, tant que c'est moi qui donne les ordres. Tout de suite, chef, je t'ordonne de mourir. T'es sérieux, mon gars? En plus, il a un allié de la Légion sanglante. De la Légion de la Flamme. Je vais jamais y arriver, hein, je suis désolé. Parce que... sanglante, flamme, sanglante... C'est quand même assez similaire, hein, moi je dis. Tais-toi, mon gars. Oh là, lame tempête. Ah oui, d'accord, il y a des... Il y a des vilains petits chars de la Légion sanglante. What? Il est là, lui. Hop, on va se le faire. Pourquoi il s'en va comme ça? Toi, tu reviens là. Hop. Il est chiant, hein. Ah, rage langue glacée. C'est bon, on peut se le faire. Allez, mon gars. Hop là. De toute façon, c'est toi qui sers. C'est toi qui donne les ordres, c'est ça. Ça m'étonnerait un petit peu vu ton sens de la... du commandement, ça m'étonnerait un petit peu. Donc, on vient de se le faire, on vient par exemple, cette fois-ci, de le tuer. La Légion de la Flamme doit être vraiment désespérée pour utiliser des vaches piégées. Le désespoir est une arme, légionnaire. S'il cible nos défenses, c'est qu'il prévoit de lancer une attaque d'envergure contre la ville. Tactiquement, une attaque nocturne semble la plus probable. Alors je veux que vous et votre troupe soyez sur le terrain lorsqu'elle se produira. Une fois l'attaque lancée, vos ordres sont de contourner leur première ligne et d'éliminer l'arrière-garde. Privés du soutien de leurs mages et de leur artillerie, le gros des forces ennemies ne parviendra jamais à franchir les murailles de la citadelle. Cette mission est donc vitale. Pouvez-vous l'assumer? Mes soldats sont prêts, monsieur. Nous ne décevrons pas la Légion sanglante. Bien, rompez. Ok, on a encore terminé. Hop, on doit encore choisir. Et donc on se retrouve tout de suite pour la dernière partie, je pense, cette fois-ci, de cette histoire. Donc nous voilà en plein territoire fantôme. On peut voir là, il y a une brume bleue, ce qui indique la présence de fantômes. Mais nous, on ne vient pas pour ça, on vient pour l'opération Rempart. Dis donc, l'image est vachement belle. Hein. Donc on peut voir, c'est vraiment un char de la Légion de la Flamme, puisque... j'y suis arrivé pour une fois. Il utilise le feu, et les chamans de la Légion de la Flamme utilisent le feu, on va le voir, et on l'a déjà vu, je crois. Ils utilisent le feu pour attaquer. Donc, on avance vers nos petits alliés. On va devoir aller leur parler. Donc, ah ouais, donc c'est notre troupe. Donc, au rapport, nous avons Elexus Tranche-Cuir, Viventaille et Fianne le Spectre. Pas mal quand même, hein. Moi j'aime bien. C'est une bonne troupe. Écoutez, une division de la Légion de la Flamme se dirige vers la Citadelle Noire. Le tribun Brimstone affrontera le gros des forces ennemies pendant que nous éliminerons l'arrière-garde.
Fian, tu t'occupes du mortier. Attends la fumée verte qui signalera tes cibles et allume-les. Compris. Je tirais déjà au mortier quand tu rongeais encore des os à moelle dans le phare. Alexus, tu es notre tireur d'élite. Trouve-toi une position dominant l'ensemble du champ de bataille. Nous te désignerons tes cibles et tu les élimineras au fur et à mesure. Avec plaisir. Et s'il me faut plus d'un tir par cible, tu pourras réduire mes rations de moitié. Très bien. Frappons vite et bien. Et tout le monde rentrera à la maison en un seul morceau. Compris? Alors en avant! Ok, donc là, ça va être la bataille. Donc on peut voir Fian le Spectre qui va se mettre en position de mortier et elle, donc son mortier, et elle qui va être en sniper au-dessus. Donc on peut voir, elle est bien là. En position et paré. Ok. Donc, on est parti. Ah oui, d'accord, j'ai un sac à dos, donc c'est un petit peu moche, je suis désolé, mais en fait, j'ai un sac à dos qui pourra signaler, en fait, les cibles. Donc, on y va gaiement. Hop. On les détruit avec Vivantae qui me suit toujours comme un fidèle allié. Donc, bon, on va envoyer un petit truc de mortier là. Hop. À couvert. Oh, c'est joli. Donc on peut voir la Fian le Spectre qui vient de tirer une grenade. Donc nous, c'est bien. Hop. Ah, on peut... Ah non, c'est que des débris. Je n'ai rien dit. Oh, violent. Donc on peut voir, c'est un petit peu des tactiques comme ça. Moi, j'aime bien, personnellement. Je trouve ça vraiment fun, les petites tactiques du genre. Je trouve que ça fait réfléchir, en fait. On se demande où on va lancer l'assaut, quoi. On peut dire. Le mortier. Mais des fois, c'est un petit peu dans la bagarre aussi, hein. Hop. On les démonte avec Vivantae toujours. Donc on va en donner là-bas. Fumée verte. Voilà, ça va arriver tantôt. Ok. On est en train de les mettre là. Vraiment bien. Donc moi j'aime bien, j'aime beaucoup ces petites phases là de jeu. Je trouve que c'est super bien fait. Hop, lui on va le tuer en un coup. Oh, one shot. Et ils sont bons, hein. Ils sont très bons, hein, même. Hop. Donc, fumée verte. Clac. Allez, hop. Tire, mon gars. Tire. Hop. Des fois, ils ne comprennent pas ce qui se passe tellement on est rapide. On a une bonne troupe, puisqu'on a une tireuse d'élite, un voleur pour s'infiltrer, un gardien pour absorber les coups, et évidemment, un mec lourdement armé, bah et un mec lourdement armé pour absorber les dégâts, mais pas tant, en fait, pour plutôt attaquer, donc c'est Fian le Spectre, je pense. Hop, donc là on doit détruire les chamans de la flamme. Hop, rassemblez votre troupe. Ok. Ok, rassemblement. Rassemblement, on y va. On va établir le prochain truc. Ok. Donc, ils sont tous bien là. Bravo. On a bien tué tous les monstres. Enfin, tous les monstres. Tous les chamans. C'est fait, chef. L'arrière-garde de la Légion de la Flamme est officiellement hors de combat. Excellent. Notre troupe a atteint ses objectifs, soldats. Rassemblement. Nous rentrons à la citadelle où un repas bien chaud nous attend. On est la meilleure troupe de la Légion. Hurrah! Bien parlé. Ne laisse jamais personne dire le contraire. On est confiant en nous, hein. La vache. On est confiant, on est confiant. Waouh, on a gagné plein de trucs. Donc ça, c'est assez rare. C'est des clés du coffre de Lion Noir. Le Lion Noir, c'est des coffres qui ont beaucoup de choses dedans. C'est vraiment quelque chose qui est bien à avoir si vous en avez un
Ne le gaspillez pas, ne le vendez jamais, ne le donnez jamais. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont super dedans. Et les clés du lion noir, je crois qu'on peut pas les acheter, ou alors ça coûte très cher au lion noir, justement. Donc, on a un courrier au nom de la Légion, blablabla. Ça c'est remerciement. Bah voilà, pas mal. Au des moments... Ok, Smaudur l'impassible, c'est en fait pas le tribun, mais le chef de la Légion sanglante. Bon, bah, c'est sur ce qu'on se quitte. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert pour dire que vous avez aimé. Et on se retrouve dans une autre vidéo très prochainement. Salut, c'était TechGhost, à la prochaine.